Alors l'exercice numéro 3, donc à nouveau un vrai faux, donc c'est pas un QCM, ça fait un petit moment là que les QCM sont pas tombés, donc là on est sur un vrai faux, mais par contre multi-thème, il n'y a pas un thème unique sur cet exercice, il y a 4 affirmations et du coup l'exercice est sur 4 points. Alors la première affirmation, alors de mémoire c'est dans Asie jour 1 qu'on a eu exactement la même chose, donc là vous avez une suite qui est encadrée par 1 demi et 3n carré plus 4n plus 7 sur 6n carré plus 1. Donc quand vous avez ce genre de choses, ça doit tout de suite vous évoquer le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Donc ici, le membre de gauche de l'inégalité, donc un demi, pas de souci, ça tend vers un demi. On va travailler le membre de droite et là on reconnaît tout de suite une forme indéterminée. On factorise par le terme de plus haut degré, donc ici n carré pour faire sauter l'indétermination. Et ça tend vers un demi, donc le théorème des gendarmes me permet d'affirmer que la première affirmation est vraie. La deuxième, donc là, on me parle de la convexité d'une fonction. Donc là, j'ai raisonné un petit peu par l'absurde. On me dit que la fonction h est convexe sur moins 1, 3. Et attention, on me donne bien ici la représentation graphique de la fonction dérivée h'. Donc je raisonne par l'absurde. Si h était convexe sur l'intervalle moins 1, 3, alors la fonction dérivée h' serait croissante sur moins 1, 3, ce qui n'est pas le cas. Clairement, ici, entre moins 1 et 3, elle n'est pas uniquement croissante. Donc l'affirmation est fausse. La question 3. Alors ça, ce qui peut vous aider, c'est l'exercice qui est tombé, je crois que c'était Centre étranger jour 2, avec le combinatoire et dénombrement, même si là, regardez, c'est beaucoup plus simple. Le code d'un immeuble est composé de 4 chiffres qui peuvent être identiques, suivis de 2 lettres distinctes. Donc les lettres ne peuvent pas être répétées, A, B, C. Alors, j'ai d'abord calculé le nombre total de codes possibles. Et donc, regardez ici, mes 4 chiffres, ils peuvent se répéter. Des chiffres, il y en a 10, compris entre 0 et 9. Donc, pour le premier chiffre, j'ai 10 possibilités. Comme ils peuvent se répéter, j'en ai 10 pour le deuxième, 10 pour le troisième, 10 pour le quatrième. Donc, ça fait 10 puissance 4. Et ensuite, les lettres, elles ne peuvent pas se répéter. Donc, première lettre, il y a 3 lettres ABC, donc j'ai 3 choix possibles. Comme elles ne peuvent pas se répéter, il n'y a plus que 2 possibilités pour la deuxième et une possibilité pour la troisième. J'ai donc au total 60 000 codes possibles. Ensuite, on me demande, il existe 20 634 codes qui contiennent au moins un 0. Donc là, je vais inverser. Alors, je vous l'ai expliqué ici. Si x, ça compte le nombre de 0, eh bien, en fait, moi, on me demande p de x supérieur ou égal à 1. Eh bien, ça, c'est 1 moins p de x égale à 0. P de x égale à 0, ça veut dire que c'est le nombre de codes qui ne contiennent pas de 0. Donc, j'ai calculé le nombre total de codes ne contenant pas de 0. Et simplement, s'il n'y a pas de 0, eh bien, des possibilités, c'est plus 10. Il n'y a plus 10 chiffres, il n'y en a plus que 9. Donc 9 puissance 4 pour les 4 chiffres, x 3, x 2, x 1 pour les lettres. J'obtiens 39 366. Et ensuite, je n'ai plus qu'à soustraire le nombre total de codes avec le nombre de codes qui ne contiennent pas de 0. Et donc l'affirmation est vraie. Et l'affirmation 4, donc là on me demande si la fonction f est solution de l'équation différentielle. Donc ici, eh bien en fait, je vous rappelle la solution de l'équation différentielle. Ici, mon inconnu, c'est y, y' et y. Donc en fait, je remplace y par la fonction f, y' par la fonction f', et je calcule x, f' de x moins f de x. Si c'est égal à x, ma fonction est solution de l'équation différentielle, sinon elle ne l'est pas. Donc là, ma fonction f de x, c'est x ln de x. J'ai donc effectué ici le calcul de la dérivée. J'ai trouvé ln de x plus 1. Et quand je calcule x, f' de x moins f de x, j'aboutis à x. Donc l'affirmation est vraie. C'est bien solution. Donc voilà pour ce vrai-faux.